Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose du sentimental. Alors, s'il vous plaît, quelle est aujourd'hui la situation ou dans un futur plus ou moins éloigné. Voilà, nous avons un échec, nous avons de l'amour et nous avons la femme. Alors, y a-t-il d'autres? Oui, il y en a une autre là. Printemps. Donc, ici et maintenant, dans cette saison. La guidance, la révélation est concrétisée, sera concrétisée dans les, pendant cette saison. Mais il y a quelqu'un qui a peur, qui va être dans l'échec, qui a des peurs. Alors, quelqu'un est probablement dans l'échec et a des peurs sur le futur, peut-être. Ça peut se comprendre. Cette personne, dans le futur, va faire une rencontre, va aller à une rencontre d'une femme, et ce sera de l'amour. Et voilà, la guidance est faite. Ah, attendez, écoutez, j'ai une carte à l'intérieur de mon... qui ne sait pas... Flamme jumelle. Elle était dans ma boîte. J'avais oublié de la récupérer pour faire la guidance. Et en fin de compte, c'est de l'amour, mais c'est flamme jumelle. Voilà, mes amis. Alors, je vais vous communiquer donc la carte. Le printemps, aujourd'hui, ici et maintenant, c'est en cette saison. Changement, nouveauté, période de 3 mois. Cette carte représente dans un premier temps le printemps. Évidemment, si vous posez une question, c'est le printemps. Période de 3 mois à venir à partir du moment où vous regardez cette guidance, ce tirage. Dans un second temps aussi, cette carte vous informe également de grands changements dans votre vie. Vous allez expérimenter une transformation à la fois intérieure et extérieure. Quoi de mieux que du renouveau dans votre vie? Sachez l'accueillir pleinement. Vous allez vivre de nouvelles expériences et réussir à avancer complètement sans vous soucier du reste. On vous invite alors à profiter des moments à venir. Mais nous avons la carte de l'échec. La carte de l'échec. Bon, alors j'aurais peut-être dû commencer par l'échec. Alors, c'est pas très grave. Alors, l'échec, c'est la carte la plus négative, évidemment, du jeu. Voilà. Si vous êtes en couple, cette carte vous indique que cette relation n'est pas durable et positive pour vous, et vous prédit alors une rupture prochainement. Désolée, mes amis. Que ce soit vous ou l'autre personne qui mettez fin à cette relation, vous allez traverser une période de solitude. Pour les personnes célibataires, la carte vous annonce une relation future qui ne durera pas. Si vous communiquez avec une personne actuellement, alors on vous invite à mettre fin à cet échange dès maintenant, avant que des événements négatifs surviennent. La vie n'est pas toute rose malheureusement, et parfois l'échec surgit de nulle part et on a du mal à l'accepter. Préparez-vous donc à vivre une période assez compliquée où la tristesse sera au rendez-vous. Vivre une rupture est parfois plus compliqué qu'on ne le pense, mais essayez de vous ressaisir et de garder la tête haute. Ne cachez pas vos émotions, restez vous-même et assumez vos sentiments. Cette carte représente également la fin d'un chapitre assez difficile de votre vie pour en accueillir un nouveau plus positif. Si vous vous posez une question précise et que cette carte sort, la réponse est alors un non.
vous pouvez maintenant avoir des peurs. Il peut y avoir des peurs suite à cet échec, bien sûr. Alors, suite à cet échec, les peurs les craintes, ne pas oser, hésiter, les craintes, ne pas oser hésiter. On peut voir que vous craignez certaines choses. Vous êtes quelqu'un d'assez renfermé sur vous-même et c'est parfois compliqué pour vous de vous lancer et d'oser faire les choses en premier. C'est une attitude qui vous pèse et qui même vous dérange au quotidien. Vos peurs vous envahissent parfois et cela vous empêche d'avancer. Il est possible que ces peurs soient présentes à cause d'une ou de plusieurs relations passées qui ont pu vous faire souffrir. C'est pourquoi maintenant vous avez du mal à accorder pleinement votre confiance et rester toujours sur vos gardes. La carte vous invite alors à prendre sur vous tout en restant méfiant, méfiante. Vous devez arrêter d'être dans l'hésitation. Prenez des initiatives et osez sans avoir peur d'être repoussé et eux. Donc, une rencontre se profile. Nouveauté, se lancer, ouverture d'esprit. Cette carte vous annonce que vous allez faire une rencontre amoureuse prochainement. Soyez ouverte d'esprit. Faites-vous confiance également afin que cette rencontre se déroule à merveille. Laissez le temps faire les choses sans les précipiter. En effet, le fait d'aller trop vite risquerait de se retourner contre vous. Vous devez savourer à ce moment de séduction et savoir le faire perdurer. Sachez accorder de votre temps à la personne en face et vous ouvrir pleinement. Arrêtez d'être sur vos gardes et d'avoir cette impression que vous allez être trahi, IE. Chaque personne est différente, alors chaque personne mérite sa chance. Il est également possible qu'on vous parle d'une rencontre amicale, mais que celle-ci débouchera sur du sentimental. À vous de voir ensuite ce que vous souhaitez avec cette personne et d'en parler à deux. Vous vous demandez sûrement quand cette rencontre aura lieu. Donc ici, période du printemps. Voilà. Période du printemps, donc ici et maintenant, aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin du printemps. Une femme, rencontre avec une femme. Alors, rencontre avec une femme. Féminin, douceur, sérénité. Selon le sens dans lequel elle sort, elle vous donnera alors des indices concernant son physique. Elle sort à l'endroit, donc on vous parle d'une femme aux cheveux clairs. La carte est à l'endroit, la personne est dans le bon sens. La féminine que vous rencontrerez aurait des cheveux clairs. La carte suggère ici une personne calme qui aime prendre son temps et faire les choses bien. Elle vous apportera paix et sérénité lorsque vous serez à ses côtés. Cette personne est quelqu'un d'assez timide et renfermé sur elle-même. Elle a du mal à se faire confiance et à accorder sa confiance. Si vous êtes une femme, cette carte peut alors vous représenter, mesdames, mesdemoiselles. Amour. De l'amour. Sentiments, relations et couple. L'amour, quoi de mieux quand il est sain? Nous le savons tous et toutes, nous ne contrôlons parfois pas toujours nos sentiments, malheureusement. Cette carte représente donc les sentiments amoureux que vous ressentez pour une personne en particulier. Cette carte peut également indiquer une relation courte que vous avez eue avec une personne, que ce soit une relation d'une soirée ou de courte durée. La carte montre que malgré tout, il y a des sentiments présents. Si la carte... non. Alors, vous pourrez peut-être avoir une idée du moment où cette personne pourrait faire un retour. Nous indique donc de l'amour.
Et nous avons donc la carte des flammes jumelles. Donc, vous seriez flammes jumelles. Dans cette nouvelle relation de rencontre flammes jumelles. Relation agitée, lien et puissance. Cette carte représente donc le lien de flammes jumelles qui vous unit à une personne, même si vous ne l'avez pas encore dans votre vie. Contrairement aux âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs, âmes sœurs. Nous possédons une et unique flamme jumelle. Et parfois, nous ne la rencontrons jamais. C'est pas obligé. La flamme jumelle peut ne jamais être vécue avec l'autre flamme jumelle. Attention, la relation de flamme jumelle n'est pas forcément positive et au contraire. Ne vous attendez donc pas à vivre une relation stable et sans embûches. On vous parle ici d'une relation compliquée. Lorsque ces deux âmes se rencontrent, c'est souvent dramatique. Les flammes jumelles sont issues de la naissance d'une seule flamme, au même moment et exactement de la même façon. Et quand les deux se retrouvent, c'est magnifique et à la fois très agité et compliqué. Si les deux personnes prennent en compte ce lien qui les unit, alors il est possible d'effectuer un travail ensemble et d'arriver à une relation saine et durable par la suite. En revanche, si elles n'y parviennent pas, leur chemin se séparera. Il va donc falloir mettre sa fierté de côté et être honnête sur ce que vous ressentez. Essayez de faire comprendre à la personne en face de vous que vous êtes tous les deux de la même position, dans la même position, et qu'il va falloir avancer soudés, main dans la main. Vous l'aurez donc compris, vous allez devoir passer par des étapes compliquées avant de trouver le juste milieu et d'atteindre une relation équilibrée avec cette personne auquel vous seriez flamme jumelle. Vous allez être des flammes jumelles si vous faites cette rencontre-là. Alors écoutez, je vais vous communiquer aussi alors, nous avons le signe des taureaux. Écoutez, le signe des taureaux. Signe du Sagittaire. Signe du Taureau, signe du Sagittaire, signe du Verseau. Alors, je dis bien que certaines personnes de chaque signe peuvent être liées à cette guidance. Y a-t-il d'autres signes, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres signes dans cette guidance actuelle ou futur proche? Il y en a une qui tend la main. Bon, écoutez, c'est la même. J'ai l'impression d'avoir deux jeux là. Je pense avoir deux jeux, mes amis, dans mon paquet. Bon, c'est pas grave. Je vais pas mettre les cartes qui se ressemblent. Alors, qui sont identiques. Signe du Scorpion et signe du Cancer. Voilà mes amis. Je vous remercie donc de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. La datation, c'est le printemps. Donc, pendant toute la période du printemps, vous pouvez, si la guidance vous résonne en vous, certaines personnes, donc j'ai dit du Taureau, certaines personnes du Sagittaire, certaines personnes du Verseau et certaines personnes du Scorpion et également certaines personnes du Cancer pourraient vivre cette guidance. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.